So, Bismillahirrahmanirrahim. Today we gonna discuss about the early life of Hazrat Khaja Muinuddin Chishti. While he was the child, while he was the kid, how he have spent his life when he was a kid. His childhood was not like that of other children of his age, but instead he showed the traits of marvelous personality which he was to attain. During the days of his infancy, whenever any woman come to his house with her child, and the child cried for milk, he used to make sign to his mother, implying that his mother should be given to the child. His mother understand his sign, used to give her milk to the child. He felt great joy at this spectacle and used to laugh out of joy. So when and while he was child, the mother or any woman who came to his house with the children, and he cried for the milk. The child was crying for the milk. So he used to say his mother, that mother, give my side milk to these children, right? And the children, his mother is understand the sign of that, and he given to the children his milk. This is what his mercy. This is what on his childhood time. Anna, if anybody wanted to translate, you can do it. Ok, bismillah. Donc, on va parler de l'enfance en fait et de la jeunesse de Khwaja Muinuddin Chishti. Donc, comment il a passé son enfance et comment il a passé sa vie quand il était petit. Donc, quand il était enfant, il n'a pas vécu une enfance qui était comme celle des autres enfants. Donc, il manifestait déjà les traits de la personnalité qu'il allait ensuite développer quand il allait grandir en fait. Donc on a l'exemple de quand il était enfant, il y avait des femmes qui allaitaient leurs enfants, qui venaient visiter Khwaja Muinuddin Chishti dans sa maison, en fait, qui venaient visiter sa famille. Et en fait, quand il voyait un enfant qui pleurait parce qu'il avait faim, il faisait des signes à sa mère pour qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle nourrisse ces enfants-là en lui demandant de donner justement sa portion de lait à lui pour nourrir les enfants. Et une fois que sa maman, donc elle comprenait ce signe-là et puis qu'elle nourrissait les enfants, il riait tellement il était content en fait d'avoir fait ça. Even age and feed them. On the occasion of certain, Hazrat Khaja Garib Nawaz, when still a child being richly dressed, was going to offer his prayer on the way that happened to see a child who was blind and in torn clothes. He was greatly moved out of compassion and mercy. He gave his own clothes to the child and took the child with him to Eidgah. Eidgah is the place where we pray for the Salat of Eid al-Fitr. This is we call the Eidgah. He never participated in play with the children of his age. He was brought up in Khorasan. Khorasan is a city in Uzbekistan. He received his early education at home. At the age of 9, he committed the Holy Quran to memory. Anna? Alors un jour, quand c'était le jour en fait de l'Aïd, donc à la fin du Ramadan, donc Khwaja Muinuddin Chishti se rendait au lieu de prière, donc qui s'appelle le Eidgah, en fait l'endroit où on fait la prière pour l'Aïd, et il était habillé avec de très beaux habits et il se dirigeait vers le lieu de prière. Et sur le chemin, il a rencontré un enfant qui était aveugle et qui n'avait pas d'habits en fait. Et il a été tellement ému par la vision de cet enfant-là qu'il lui a donné ses habits et qu'il a pris avec lui jusqu'au lieu de prière. Donc, quand il était enfant, il ne jouait pas en fait avec les autres enfants de son âge. Il a vécu sa vie, donc le début de son enfance, donc à Khorasan en Ouzbékistan, et il a reçu son éducation à la maison. Et à l'âge de 9 ans, il a mémorisé l'intégralité du Saint-Coran. Afterwards, he sought admissions in the Maktab. Maktab means school in Sanjar. Sanjar is a city in Iraq.
He concentrated mostly on hadith and fiqh. Fiqh is the law of Islam, it's called. Within a short time, he acquired a fairly good knowledge. Like Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he also became an orphan when he was hardly 15 years old on the 15th of Shaban. Shaban is a Islamic month in the year of 54 AD. His father was laid to his eternal rest. After the death of his father, when family assets were distributed, inherited as a portion of his share, a grinding stone and a garden, this formed his source of livelihood. Anna? Donc suite à ça, il a recherché pour être admis en fait dans une maktab, donc c'est une école en fait islamique. Donc il a donc demandé à rejoindre l'école de Sanja en Irak. Et cette école, elle était spécialisée dans les sciences du hadith et du fiqh, donc c'est la juridiction islamique et puis la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a réussi en fait à devenir un bon savant en fait dans ces domaines-là en une très courte période de temps. Et donc comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu orphelin aussi à un âge très jeune, donc il avait 15 ans. Et il a perdu en fait son père, c'était le 15e jour du mois de Sha'ban, en l'année 54 de l'Hégire. Donc ensuite, suite à cela, donc l'héritage, donc ce qu'avaient ses parents, donc ont été distribués. La part qu'il a reçue, c'était une meule en fait et un jardin qui seraient donc les moyens de sa subsistance. From the very early age, he liked the company of saints, mystics, and dervishes, and offered them a great respect and regard. His meeting with Hazrat Ibrahim Kanduzi was a turning point in his life. It so happened that one day between the month of Shaban and Zilhij, in the year of 544, he was running in his 15th year then. At that time, when he met the Hazrat Ibrahim Kanduzi, he was 15-year-old. When he was watering his garden, a mystic named Hazrat Ibrahim Kanduzi all of a sudden entered the garden. Hazrat Khaja Garib Nawaz, known as Khaja Moinuddin Chishti, extended to him the utmost courtesy and a hearty welcome. He presented him a bunch of grapes. The mystic by the hospital treatment according to him. He wanted to repay him. He took out a piece of oil cake and chewing it, suddenly noticeable change in Khaja Garib Nawaz. I'm sorry, we'd need to repeat the last part because we have a problem with the sound, so it got cut when you said that he received the grapes from Khaja Moinuddin Chishti, and then I couldn't hear anything. If you can, Okay. inshallah. When he received the bunch of grapes, the mystic is the used for the saint Hazrat Ibrahim Kunduzi. The mystic was highly pleased by the hospital treatment according to him. He wanted to repay him. He took out a piece of oil cake and chewing it and gave it to Garib Nawaz. He ate it up. The effect of it was a noticeable change. Anna. Alors, quand il était très jeune, Khaja Moinuddin Chishti aimait beaucoup déjà passer du temps avec des saints, des mystiques et des derviches. Donc, une rencontre qui a marqué sa vie, c'était celle avec Hazrat Ibrahim Kanduzi. Il l'a rencontré quand il avait 15 ans. Il était en train d'arroser son jardin et à ce moment-là, Hazrat Ibrahim Kanduzi est entré. Et Khaja Moinuddin Chishti lui a été très très courtois avec lui et il lui a montré une grande hospitalité. Donc, il lui a offert
une grappe de raisin. Et donc à ce moment-là, donc le mystique Ibrahim Kandouzi a été tellement heureux en fait de cette hospitalité qui lui avait été offerte par Khoja Mouhidine Chishti, qu'il a voulu lui faire un présent en fait. Donc il a mâché quelque chose qui était fait avec de l'huile d'olive, et en fait il l'a donné à Khoja Mouhidine Chishti pour qu'il le mange. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu un changement très marquant qui s'est opéré chez Mouhidine Chishti. He felt disgusted with mundane affairs. He was enamored of a higher life. He sold off his grinding stone and the garden and distributed the proceeds thereof amongst the indigent, the poor, and the needy. Having done all this, he started on his tour and traveled in search of truth. Anna. Donc à partir de cet instant, il a senti du dégoût en fait pour les affaires mondaines, et il s'est senti attiré vers quelque chose de plus haut en fait, et il a voulu totalement changer toute la vie qu'il a menée jusqu'à présent. Donc il a tout vendu, donc la meule et le jardin, et les bénéfices en fait qu'il a fait, il les a redonnés pour les personnes qui étaient dans la nécessité. Et il a décidé d'entreprendre un voyage pour rechercher la vérité. So this was happened in the city called Sanjar in Iraq, and after that, once he eat the grapes, the gift from Hazrat Ibrahim Kunduzi, he feel different and he notice the change of himself. Then he start the travel for the search of truth. After Sanjar, he went. The first place is Samarkand, which is in Uzbekistan, and after that is Bukhara. This is in Uzbekistan too. In those days, Baghdad, Samarkand, and Bukhara were the center of Islamic learning. During his travel, he reached Khorasan first, subsequent reaching Samarkand and Bukhara, and he learned the Quran after the 3 years' time. He counted as his teacher the two outstanding scholars of his time, namely first Maulana Hisamuddin of Bukhara and Sheikhul Islam Maulana Sharafuddin. The 6th century of Hijrah was really a troublesome period. The forces of darkness and the evil had already gained the upper hand. The Ghazni dynasty in India was staggering in its last bid for the power. The foundations of Ghor dynasty had already been laid in India. India then was a big battlefield. Sistan and Khurasan were in the twilight of their days. The Tatars had suddenly emerged to power and dominance. The Mulhadins is the peoples who live for Allah and who spend their full life just for Allah and ibadat of Allah. They don't have any desires. So them people we call the Mulhadins. They had by their acts and deeds shown the massacres. They had by their acts and themselves to a scourge of God on earth. Anna. Donc suite à cette rencontre avec Ibrahim Kandouzi, il a senti donc en lui-même ce changement, et donc il a entrepris donc ce voyage pour la recherche de la vérité. Donc il est d'ailleurs les points suivants de son voyage. Donc il est parti, il était à Sanjar en Irak. Donc il s'est ensuite rendu à Samarkand puis à Bukhara en Ouzbékistan. Et ces deux villes-là étaient à l'époque les centres de la science islamique. En fait, c'était là où on pouvait apprendre de la meilleure des façons. Donc il a été là-bas, il a appris le Coran au bout de 3 ans. Parmi ses professeurs, il y a eu Maulana Isamuddin et Maulana Sharfuddin. Donc à cette période-là, donc c'était le 6e siècle de l'année de l'Hégire.
C'était une période qui était très troublée avec beaucoup de conflits, donc notamment en Inde, qui était un vrai champ de bataille en fait, puisqu'il y avait beaucoup de conflits un peu partout. Il y a eu notamment la mention du conflit des Tartares qui ont pris le pouvoir et qui ont commencé à vouloir dominer en fait les Moulahaddin. Les Moulahaddin sont des personnes qui vivent uniquement pour Allah, qui passent leur vie en fait en adoration et qui n'ont pas de désir matériel. Donc c'est des personnes donc, qui ont fortement détesté tous les massacres qui se passaient autour d'eux à cette époque. The famous cities of Nishapur and Mashhad. Mashhad is still the name is Mashhad, but Nishapur has been changed. The name of Nishapur is Tehran at the moment, which is in Iran. The famous cities of Nishapur and Mashhad were looted and destroyed. They learned the pious and the holy were indiscriminately and most mercilessly put to death. Heaps of corpses formed spectacular exhibits to be seen in the public streets. Even asylum in a mosque conferred no guarantee of safety of life. The prominent amongst those who lost their lives were many besides the many Sufis on that time who was killed by this so-called dynasties. The first person's name is Muhammad son of Yahya, Abdul Rahman son of Abdul Samad, Imam Ahmad son of Hussein, Abul Barakat Faravi and Hussein, the son of Abdul Majid Razi. Not only this, but to complete melodramatic performance of act of violence and massacre, the famous and invaluable libraries of Nishapur were put to flames. Hana, can... Alors à cette époque-là, il y avait les villes très célèbres de Nishapur et de Mashhad. Donc Mashhad, c'est toujours ce nom-là aujourd'hui. Nishapur, c'est la ville de Téhéran en Iran aujourd'hui. Donc dans ces villes-là, en fait, qui étaient des villes qui sont des villes très connues, en fait, elles étaient la proie à des destructions et à des violences rares, où toutes les personnes qui étaient pieux et dévouées sur le chemin de la religion, en fait, n'étaient pas en sécurité. Donc même le fait d'être assis dans une mosquée en silence n'était pas un gage pour eux de leur sécurité. Donc il y a eu beaucoup de soufis à cette époque-là qui ont été tués et qui ont été aussi mises en scène dans des scènes de violence en fait effroyables qui se tenaient en fait sur la place publique. Donc il en a cité quelques-uns. Donc il y a Mohamed, le fils de Yahya. On a aussi Ahmad, le fils de Hussein. Donc en plus de tous ces actes de massacre en fait qui étaient mis en scène vraiment sur la voie publique, il y a eu aussi l'incendie qui a été mis notamment à la bibliothèque de Nishapur. This was all incident happened when Khaja Muinuddin Chishti was only 18 years old. Like I have told you, the first teacher of Hazrat Khaja Muinuddin Chishti, his name is Hazrat Ibrahim Kunduzi. After he have given the cake, Khaja Muinuddin Chishti life is changed on the year of 15 year of age. The second his teacher name is Maulana Hisamuddin, and the third teacher is Sheikhul Islam Maulana Sharifuddin. At this time, Malik Sanjar was the ruler of Khurasan. He styled himself as Nasiruddin during the lifetime of his brother Muhammad, but after the death of his brother, he adopted the title of Muizuddin. In 548, the resident of Chinese Turkestan created turmoil and the unrest. Sultan of Sanjar would not broke their incursions. He attacked them, but unfortunately the Sultan was defeated and he was taken a prisoner of war. The marauding hordes thus then brought the whole country of Khorasan under their sway. Anna.
Donc à cette époque de turbulence en fait et de conflit, Khwaja Mouhidine Chishti avait seulement 18 ans. Donc comme il a été mentionné plus tôt, son premier enseignant a été Hazrat Ibrahim Gandouzi. Le deuxième, c'était Maulana Hissamuddin et il y a eu aussi Maulana Sharifuddin. Donc à cette époque-là, en fait, le gouverneur en fait du Khorasan, c'était Malik Sanjar. En l'an 548, en fait, il y a eu une invasion chinoise en fait qui est venue au niveau du Turkestan, donc je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui, et qui a en fait créé beaucoup de troubles. Donc pour éviter en fait la menace qui arrivait en fait sur son pays, donc le sultan Malik Sanjar a attaqué directement cette armée, mais il a été défait en fait et il a été pris prisonnier à cette époque-là, par, par les opposants. Confusion on an unprecedented scale prevailed. Everybody took what he liked and killed whom he liked. There was a darkness all around. There was a little peace in the land. Law and order was only in name. In short, there was a complete state of anarchy. In the year of 551, it so happened that Malik Sanjar escaped from their custody and at last died a heartbroken man in 552. Khorasan then was apportioned off into small principalities. Subsequently, Bani Huarza Shah overran Isfahan and snatched the city of Isfahan, which is in Afghanistan. And after that, the type of the provenance of Ghazni from the Bani Sab-Aktajin. It is the city near the China border. At last, three aroused Chinggis Khan to power and prominence into the beginning the 7th century Hijra. He put an end his glory and rule. It is worth mentioning here that a famous saint named Sheikh Najmuddin Kubra lost his life at the hand of Tatars in the years of 618. Hana. Donc à cette époque, dans tout le pays, c'était la confusion générale. En fait, c'était un état d'anarchie. Donc les gens prenaient ce qu'ils voulaient et aussi prenaient la vie de ceux qu'ils voulaient. Donc en l'an 551, donc, le sultan Malik Sanjar a réussi à s'échapper et en fait il est décédé en fait avec le cœur brisé en l'an 552. À ce moment-là, en fait, il y avait donc le chaos qui régnait dans tout le pays. Et puis on peut noter que le Khorasan, c'était aussi, ça faisait partie en fait de différentes séparations en fait au niveau de l'Afghanistan, donc qui comprend d'autres régions. Et il y a eu aussi au niveau d'une ville qui était proche de la frontière avec la Chine, des affrontements. Et en l'an 618, donc il est important de noter aussi que le soufi Cheikh Nazimuddin Kubra y a perdu la vie. Like a true mystic and a Sufi, Khaja Gharib Nawaz, which is Khaja Muinuddin Chishti, passed most of his life in tours and travel, and he have faced a lot of problems. He haven't become a Sufi. I haven't become an Aulia like easily. He has faced all the problems of this world, and at that time it was very hard on this situation to get the knowledge of Islam, because all the kings, all the massacres, all the people, they wanted to finish the Islam at that time. But he traveled a lot. He goes everywhere wherever he can possible for him. He take the knowledge from everybody. This is how this become the Sufi Hazrat Khaja Muinuddin Chishti. Anna. Donc, en tant que véritable mystique, Khwaja Muinuddin Chishti a beaucoup voyagé en fait dans la voie de la recherche de la vérité.
Et à cette époque-là, donc, qui était très très troublé, il a rencontré beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle il n'est pas devenu facilement en fait un saint soufi. Donc il a dû passer par de nombreuses épreuves. Donc ça a été des épreuves notamment du monde d'ici-bas en fait tout simplement. Il a été très compliqué en fait pour lui d'acquérir des connaissances sur l'islam puisque toute l'agitation à ce moment-là était générée dans le but en fait d'en finir avec l'islam. Donc c'est très difficile pour lui d'acquérir de la connaissance. Mais c'est pour ça en fait qu'il a continué à voyager partout où il le pouvait finalement, et puis il a pris la connaissance de tout le monde en fait, tous ceux qui pouvaient lui apporter la moindre connaissance, donc il l'a accueilli. Like we know Khaja Garib Nawaz, and the other name is Khaja Moinuddin Chishti, but he have got the other title as well. Wherever he been, he used to get the title from his teacher. Like he's got the title of Moinuddin Hasan Chishti. The second title is Habibullah, which is the beloved of God. And after that, Atai Rasul, that means the gift of Prophet. Then Khaja Ajmer means the Khaja of Ajmer. Khaja Buzrug, that means the great Khaja. Hindul Wali, the saint of India. Garib Nawaz, the patron of poor. Sultanul Hind, spiritual sovereign of India. Naib Rasul fil Hind, the deputy of Prophet in India. Tajul Muqarrabin wal Muhaqqin, crown of near ones and of the enlightened. Sayyidul Abidin, Sayyid of pious. Tajul Ashikin, crown of lovers. Burhanul Vasilin, symbol of united. Aftabe Jahan, son of the world. Panae Be Kasa, shelter of the helpless. Dalilul Arifin, argument of enlightened. है ना? Donc, comme il a été mentionné, Khwaja Garib Nawaz, c'est un des titres en fait de Khwaja Moinuddin Chishti. Et en fait, Khwaja Moinuddin Chishti a reçu un certain nombre de titres qu'il recevait de ses professeurs en fait, où qu'il aille pour étudier. Donc, il a reçu donc en premier le titre de Moinuddin. Ensuite, il a eu le titre de Habiballah, donc qui signifie le bien-aimé d'Allah. Ensuite, le titre de Atay Rasoul, qui signifie le cadeau en fait du prophète. Ensuite, il a eu le titre de Khwaja Ajmer, donc qui est le saint de Ajmer. Khwaja Puzruk aussi, qui est le grand saint en fait. Il a aussi reçu le titre de Hindul Wali, donc qui était le saint de l'Inde. Garib Nawaz, donc qui est le bienfaiteur des pauvres et des nécessiteux. Sultan of Hind, donc qui est le sultan en fait de l'Inde. Naber Rasoul fil Hind, donc qui est le représentant du prophète en Inde. Et il a aussi reçu le titre qui signifie la couronne de ceux qui sont proches, donc sous-entendu proche du divin. Le titre de Sayyid des pieux. La couronne de ceux qui aiment, donc qui aspirent en fait à l'amour divin. Le symbole de ceux qui sont unis, fils du monde. Il y a aussi eu le titre de refuge pour ceux qui n'ont plus rien, et aussi un titre en lien avec l'illumination divine. After that incident, he been to Baghdad and he have met the Ghaus-e Pak, Hazrat Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anha. He met Ghaus Pak for the first time in the year of 1156 AD and 551 after Hijri. There is no consensus of opinion as to whether Khaja Garib Nawaz did ever met Ghaus Pak. It has formed the subject matter of great controversy. It is now an ascertained fact that Khaja Sahib, at the occasion of meeting Ghaus Pak Abdul Qadir Jilani twice,
After his education, he left Samarkand and Bukhara for Iraq. At the age of 21, in the year of 550 after Hijri, he reached Iraq in the year of 551 after Hijri, when he was running in his 21st year and met Hazrat Muhyiddin Abdul Qadir of Jilan, which is the better known as Ghawsul Azam in the Baghdad for the first time. On the meeting of Khaja Sahib, Ghaus Pak made a forecast about him. This young man will be a great figure of his time. He will be source of inspiration and a center of devotions and focus of affection to my rights of people. Anna. Donc suite à la situation qui avait cours en fait dans son pays au cours de ses différents voyages, donc il s'est rendu à Bagdad où il a eu la possibilité de rencontrer Hazrat Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu. Et en fait, cette rencontre en fait a été le sujet en fait d'une grande controverse qui a été aujourd'hui un peu résolue dans le sens où il est convenu qu'il a effectivement rencontré Hazrat Abdul Qadir Jilani 2 fois. Donc il a, après avoir été à Samarcande et à Bukhara, donc il a quitté ces lieux pour l'Irak. Il avait alors 21 ans et c'était en l'an 551 après l'Hégire. Donc il est arrivé donc à Bagdad, il a rencontré Khwaja Sahib, donc qui est Hazrat Abdul Qadir Jilani. Et à ce moment-là, en fait, Hazrat Abdul Qadir Jilani a fait comme une prophétie en fait sur lui. Il lui a dit qu'il serait une grande figure de son temps. Il va être le centre de l'attention et de la dévotion de beaucoup de personnes et en fait plein de personnes seraient attirées vers lui. From Iraq to Arabia and Harun, and is becoming a disciple of 551 to 554 after Hijri, which was an English date of 1156 to 1159 AD. In order to quench his thirst for the spiritual attainments, he left Iraq for Arabia. On his return from Arabia, he undertook a journey to Harun. Harun is a city in Arab, which is known as Harunabad also. He had the unique privilege of being accepted and his spiritual disciple of Hazrat Khaja Usman of Harun. Why did he called his Pir Murshid is the subtitle with the titles called the Hazrat Khaja Usman Harwani, because at that time, on that era, the Sufis, the Saint, the all Sufis used to belong from the city, and they was called by their city name as well, which is seen it here, Hazrat Khaja Usman Harwani, because he used to live in the city called Harun. That's why his name was Harwani. This was his first enrollment as a disciple of Hazrat Khaja Usman of Harun. He spent 2 years and a half in the company in the service of his master. Hazrat Khaja Usman Harun, he spent this year in acquiring spiritual attainment and in undergoing asceticism. At last, his success did in winning over the pleasure of his great spiritual teacher and guide. He was given the permission to enlist disciple and was raised to be the spiritual successor. Anna. Donc ensuite, afin d'assouvir en fait sa soif d'ascension spirituelle, il a voyagé depuis l'Irak jusqu'en Arabie. Donc son voyage a duré, donc en fait ça a commencé en l'an 551 après l'Hégire jusqu'en l'an 554, donc qui représente l'année 1156 jusqu'à 1159. Donc quand il est reparti en fait d'Arabie, il est passé par une ville qui s'appelle Haroun, donc qui s'appelle aussi Harunabad. Donc c'est une ville en Arabie. Et il a pu là avoir l'opportunité de devenir le disciple de Hazrat Osman Harwani.
Donc, c'est Hazrat Osman de Haroun, en fait. En général, les saints soufis, les maîtres soufis, prennent leur nom, en fait, de la ville dans laquelle ils se situent. Donc, comme Hazrat Osman vivait dans la ville de Haroun, c'est pour ça qu'il a collé à côté de son nom Harbani, en référence à Haroun. Donc, Khwaja Modin Chishti a passé donc 2 ans et demi en compagnie et au service de son maître spirituel. Donc, il a vécu en fait en ascétisme complet jusqu'à ce qu'il réussisse à atteindre en fait la satisfaction de son maître, de son grand maître spirituel en fait, et qui était tellement satisfait de lui en fait qu'il l'a nommé comme son successeur spirituel. His spiritual genealogy, which we call in Islamic language, is Shajra, the spiritual tree. It start with Hazrat Khaja Moinuddin Chishti, disciple of Hazrat Khaja Usman Harwani, disciple of Haji Sharif Zindani, disciple of Hazrat Khaja Uddin Maudud Chishti, disciple of Khaja Nasiruddin Abu Yusuf Chishti, disciple of Khaja Abu Muhammad Chishti, disciple of Hazrat Khaja Abu Ahmad Abdal Chishti, disciple of Hazrat Khaja Abu Ishaq Chishti, disciple of Hazrat Mamshad Ali Dinavari, disciple of Hazrat Sheikh Amiduddin Ubira al-Bashri, disciple of Hazrat Sadiduddin Hadifatul Marashi, disciple of Hazrat Ibrahim bin Adham Balkhi, disciple of Hazrat Abu Fuzail bin Ayaz, disciple of Hazrat Khaja Abdul Wahid bin Zaid, disciple of Hazrat Khaja Hassan Basri, disciple of Imamul Awliya Sayyidun Hazratul Ali, son-in-law of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana. Alors, si on prend la généalogie spirituelle, donc en langue arabe, ça s'appelle Shajra, donc l'arbre spirituel, l'arbre de la descendance spirituelle. Donc, Khwaja Moinin Chishti a été le disciple de Osman Harbani, donc qui était lui-même le disciple de Khwaja. Donc, il y a eu un maître spirituel entre les deux, puis qui était lui-même le disciple de Khwaja Uddin Moudin Chishti, lui-même le disciple de Khwaja Abu Yusuf Chishti, qui était aussi le disciple de Khwaja Abu Mohamed Chishti, disciple de Khwaja Abu Ahmad Abal Chishti, disciple de Khwaja Abu Ishaq Chishti, et qui remonte en fait finalement, donc on a eu aussi dans la lignée le Khwaja Hassan Basri, qui a été en fait le disciple de Ali, qui remonte directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Like I said, there was a Shijra. It's called the genealogies, which we call Islamic language is Shijra, and it is being used when you giving somebody authority or when you're making somebody murid, which we call that the peer. Like I given Dawood authority to make a murid to become making a people to come to the murid. So this is he's got the authorities from the Holy Prophet till the Khaja Moinuddin Chishti. And you might notice one thing here. It's that Khaja Moinuddin is used Chishti title till Hazrat Khaja Abu Ishaq Chishti. So Abu Ishaq Chishti was the was the leader of the Tariqa of Chishti, which was introduced in 1098 years before. Before him, Abu Ishaq Chishti, his spiritual master used a different title. There's some of there is used Dinawri, some used Basri, some used Marashi, some used Adam Balkhi, some used Wahid bin Zaid, and Basri, obviously. But after Hazrat Abu Ishaq Chishti, people start using
that the surname as a Chishti because Chishti tariqa is introduced by Hazrat Khaja Abu Ishaq Chishti. Anna. Donc, ce qui a été mentionné, donc la généalogie spirituelle, donc la shajra, elle est utilisée en fait à partir du moment où on donne à quelqu'un une autorité spirituelle, où on le prend en tant que mouride. Donc, par exemple, comme il a été donné la permission en fait à Daoud de donner la baya, de prendre l'engagement, donc de mettre en place en fait des mourides pour la Chichia. Donc cette autorité donc qui avait été donnée à Khwaja Mouddin Chishti, elle remonte donc comme on l'a pu le voir jusqu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, on peut remarquer que dans cette généalogie-là, en fait, Khwaja Mouddin Chishti, donc il a pris le nom Chishti à partir de Abu Ishaq Chishti, donc qui est le leader en fait de la tariqa Chishti. Et avant Abu Ishaq Chishti, en fait, il y avait d'autres titres qui avaient été utilisés. Donc on retrouve le titre notamment de Basri, Marashi, Adam Bakri. Donc c'est différents titres qui ont été utilisés avant. Et en fait, depuis l'arrivée de Abu Ishaq Chishti, donc comme c'est lui qui a mis en place, qui a initié en fait la tariqa Chishti, tous ses successeurs spirituels ont pris le nom Chishti. Like the Chishti is the tariqa, the tariqa Chishti, because it's got another title after Chishti, because it was given by Hazrat Khaja Abu Ishaq Shami, and that time when he introduced the tariqa Chishtiya, he used to give the Chishti Bahishti. Bahishti is the person who belongs from Jannah, heaven. That's why it's called the Chishti Bahishti. It used to give the title of Hazrat Abu Ishaq Chishti. And he told by his murshid that Abu Ishaq, you are Chishti Bahishti and your all followers till Qayamat will be a Chishti Bahishti. So the only tariqa who have been given the authority from his spiritual master that you are Jannati. Jannati is Bahishti, that you are the person who belongs from Jannah. This is one of the special and important point of the Tariqa Chishtiya, that we have been blessed that our awliyas, our leaders and our Sufis have promised by their grandmasters that we will definitely give you the Jannah. And you are the person who belong from the Jannah, who belong for Jannah. So obviously we have to notice, if you can notice that no other tariqa, because in the world there is 41 tariqas, right? And one tariqa is belong from Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha, and the other remaining 40 tariqas is belong from Hazrat Ali karamallahu wajah. The all 41 tariqas, there is only one tariqa which has been promised for Jannah, and they are Chishti. Anna. Donc le nom Chishti, donc c'est pour la tariqa Chishti, elle porte aussi un autre nom, parce que Abu Ishaq s'appelait Abu Ishaq Chishti Shami, et en fait il avait l'habitude en fait de donner le nom Chishti Bahishti, et Bahishti en fait ça signifie qui appartient à Jannah, donc au paradis. Donc il a été dit en fait que tous ceux qui suivraient sa lignée seraient des gens du paradis, en fait, des Jannati. Donc ça, c'est un point particulier et important à souligner, puisque c'est une bénédiction, une promesse qui a été faite par tous les saints soufis, en fait, une promesse qui leur a été faite de leur maître spirituel antérieur, qui a été le fait qu'ils vont en suivant en fait leur voie, ils atteindront en fait Jannah, donc le paradis. Donc il faut noter que il y a 41 tariqas dans le monde aujourd'hui. Donc il y a une tariqa qui descend de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres tariqas descendent de Ali radiallahu anhu, qui est aussi un compagnon et un proche qui fait partie de la famille en fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et ce qu'il faut noter, en fait, c'est qu'il n'y a qu'une seule tarika à qui ça a été fait cette promesse, en fait, d'être des personnes du paradis. Et cette tarika, c'est la tarika Chishti. After that, he meeting with saints in Baghdad. Once he met with Sheikh Abdul Qadir Jilani. After that, in 555 after Hijri and 1160 AD. He was fond of coming in contact with dervishes and saints. He met a number of saints and sages of his times. To some he gave his blessings. On his return from Harun, he stayed in Baghdad for some time. During his stay, he met Sheikh Abdul Najib Soharwardi. Sheikh Abdul Najib Soharwardi is the one who invented after that, who have given the basharat, the dream, uh, to the Sheikh Shahabuddin Soharwardi, that to bring to invent the silk, the tariqa Soharwardiya. So Sheikh Abdul Najib was the first person of the tariqa Soharwardiya who have called themselves or invent the tariqa Soharwardi. But note this thing, that Khaja Moinuddin Chishti had stayed in Baghdad Sharif, and he met Sheikh Abdul Najib Sawarwardi, and he have give him a blessing as well. So the Tariqa Chishtiya is one of the highest level at that time, and still it is, that they have given a blessing to the other tariqas, that if it's Soharwardi, if it's Naqshbandi, if it's um, Nizami, if it's Sabri, if it's everywhere, that's the blessing of Chishti's tariqas or liyas, that their tariqas is still live and they will do a good work till the Qiyamah. Anna. Donc après ça, il a rencontré beaucoup de saints soufis à Bagdad. Donc c'était en l'an 555 après l'Hégire. Et donc, quand il a quitté donc, la ville de Haroun, il s'est rendu à Bagdad où il est resté pendant un certain temps. Là-bas, il y a rencontré Khwaja Abdul Najd Saharwardi. Donc, c'est un fondateur, en fait, c'est le fondateur de la tariqa Saharwardiya. Donc, c'est la personne qui a reçu le rêve, en fait, pour l'initiation de cette tariqa-là. Et en fait, la particularité, c'est que en fait, Khwaja Moudin Chishti donc, est resté à Bagdad en compagnie de cette personne. Et en fait, il a reçu des bénédictions en provenance de cette tariqa particulière, donc la Sahawardiya. Et c'est une particularité aussi de la Chishtiya importante à noter, c'est que c'est une des tariqas qui a reçu un grand nombre de bénédictions de la part d'autres tariqas. Donc, que ce soit la Sahawardiya, la Nizamiya, la Sabri, la Naqshbandiya. Donc, c'est aussi quelque chose de très important à noter, puisque il a reçu la Chishtiya a reçu des bénédictions par les autres tariqas qui permettent en fait de lui assurer en fait un travail qui soit béni jusqu'au jour du jugement dernier. After that, he left for Baghdad for Syria. At this time, Nuruddin Mahmud was the ruler of Syria. Hazrat Khaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki, Gharib Nawaz, as follows. The first murid, the first student of Khaja Moinuddin Chishti is Khaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. And he met Khaja Moinuddin there. And it was happened of 555 after Hijri and 1160 AD after the death. The first Khaja Gharib Nawaz, when he seen the Khaja Moinuddin Chishti, Khaja Qutbuddin, quotes Khaja Gharib Nawaz that once I, means Gharib Nawaz, reached a city near Syria, had lived in saints named Ahad Mahmud al-Wahdi Ghaznavi in a desolate cave. He was very fragile, lean and thin. He was sitting on the praying carpet. Two lions were standing before him. Out of fear of lions, I did not go near him.
When the saint saw me, he said, "Come here, near to me. Do not be afraid. If you do not think of giving injury to anyone, you in return will not receive injury from anyone. What are the lions after all that you are afraid of? He who fears God is feared by all." Then he inquired, "Where from are you coming?" I replied, Khaja Moinuddin Chishti said, "From Baghdad." Thereupon he said, "You are welcome, but it is necessary that you should be devoted to the service of dervishes, so that you may earn respect and receive blessings." Then he continued his dialogue thus: "Far from the maddening crowd, ignoble strife, I have come to stay in the cave out of the fear of one thing. I have been weeping for the last 30 years. I inquired, "What is that?" He replied, Khaja Muinuddin Chishti said, I inquired, "What is that?" That the person, Ahad Mahmud Al Wahidi, replied, "That is prayer. When I offer prayer, I simply weep to think as of what worth this prayer of mine are for, even if it, even if the slightest minor condition attached to prayer is foregone and omitted, then all my labor will be lost." Anna. Donc, une fois qu'il quitte à Bagdad, en fait, pour se rendre en Syrie. Et là, à cette époque-là, en fait, c'est Nouruddin Mahmoud qui était le leader, en fait, de la Syrie. Et en fait, c'est en Syrie, donc il a rencontré son premier mouride qui est Khwaja Qutbuddin. Il l'a rencontré en l'an 555 après l'Hégire. Donc il y a une citation, donc une histoire qui est relatée par Khwaja Muinuddin Chishti. Donc en s'approchant en fait de la ville en Syrie, il a rencontré un saint soufi qui s'appelle Ahad Mahmoud, qui était en fait assis sur son tapis de prière dans une posture, enfin il avait l'air vraiment très très fragile. Et en face de lui, il y avait deux lions en fait qui se tenaient en face de lui. Donc Khwaja Muinuddin Chishti n'a pas osé s'approcher à cause des lions en fait. Et donc le saint soufi lui dit, ne sois pas effrayé. Si tu n'es pas là pour blesser qui que ce soit, en fait, tu ne recevras aucune blessure de qui que ce soit. Celui qui craint Dieu, en fait, c'est celui qui est craint de tous. Donc ensuite, le saint soufi lui demande d'où viens-tu, en fait, et Khwaja Muinuddin Chishti lui répond, je viens de Bagdad. Donc le saint soufi lui répond, tu es le bienvenu, mais il faut que tu te consacres en fait au service des derviches. Et ensuite, il y a une anecdote qui a été racontée, donc qui était que en fait le saint Soufi est resté dans une grotte et qu'il a beaucoup pleuré donc pendant 30 années. Et donc Khwaja Muinuddin Chishti lui a dit, mais quel est le sujet qui t'a fait pleurer en fait et en fait la réponse qui lui fut donnée, c'était que c'était au sujet de la prière en fait. De la valeur en fait de sa prière, puisqu'il disait, si ne serait-ce qu'un seul élément de la prière, si je n'avais pas bien réalisé un seul élément de ma prière, en fait, au final, tout mon dur travail en fait serait parti en fumée. When the name of Hazrat Khaja Qutbuddin came here, so obviously we need to discuss about Hazrat Khaja Qutbuddin Bakhtiar Khaki. He was the first murid of Hazrat Khaja Muinuddin Chishti, and from Syria till his Khaja Muinuddin Chishti life, he stayed with Khaja Muinuddin Chishti. He did all the khidmat, all the services of Khaja Muinuddin Chishti, and he is the only awliyas in around all the awliyas of the world. Only awliyas who have got 12.7 feet height. 12.7 feet height. He is the only awliya from all the awliya of all over the world. And he used to and still love like blindly to the Khaja Muinuddin Chishti. But when Khaja Muinuddin Chishti is look at Khaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki, he used to bring the tears on his eyes. Once Khaja Qutbuddin Kaki have asked Khaja Muinuddin Chishti, Ya Murshid, what is the reason
whenever you see me, why your eyes is full of tears? Khaja Muinuddin Chishti give him reply that, O Qutbuddin, whenever I see you, I feel like I'm seeing my own master, my own murshid. So this is what the relation between the murid and the peer. That peer is saying that whenever I see you, my murid, your face is remind me of my murshid. And Qutbuddin was feeling very, very proud once he listened this. He said, Ya Moinuddin, you have make me from stone to the diamond. I was nothing before meeting you. And while I was start live with you, while I live and I learned like the seven ocean in my heart. This is the knowledge which I have get from you. And a beautiful thing about Khaja Moinuddin Chishti is he never ever give the you know knowledge like by his own time. While he was in journey, he tells some knowledge, he gives no knowledge to his murid. While he was sitting some places, he do ibadat and he give the knowledge to his murid. While he was having a gathering and zikr and sama, he give the knowledge to his murid. So this is how he used to transfer his knowledge to his murid and his student. Hana. Donc, comme on a mentionné le nom de Hazrat Qutbuddin, donc il convient de parler un peu de lui. Donc, c'était le premier mouride de Khwaja Moulid Chishti. Et en fait, il était en Syrie et dès qu'il a rencontré Khwaja Moulid Chishti, il a passé sa vie à ses côtés et toujours en fait dans le khidma de Khwaja Moulid Chishti, donc c'est-à-dire au service de Khwaja Moulid Chishti. Il faut noter aussi que c'était le seul saint soufi, donc le seul awliya de tous les awliyas en fait à avoir une taille il faudra convertir de 12,7 pieds. Voilà. Sa relation avec Khwaja Moulid Chishti est vraiment très particulière puisqu'il il aimait en fait aveuglément en fait Khwaja Moulid Chishti. Et quelque chose de particulier à noter, c'est que lorsque Hazrat Khwaja Moulid Chishti regardait à Hazrat Qutbuddin, il avait l'habitude en fait d'avoir les larmes qui lui montaient aux yeux. Et donc, à un moment donné, Hazrat Qutbuddin lui a posé la question, lui a dit Ya Murshid, pourquoi est-ce que tes yeux s'emplissent de larmes chaque fois que tu me regardes en fait? Et Hazrat Khwaja Moulid Chishti lui a répondu Oh Qutbuddin, chaque fois que je te vois, en fait, j'ai la sensation de voir mon propre maître spirituel. Donc c'était vraiment cette relation particulière qu'il y avait donc entre le pir et le murshid. Et donc à ce moment-là, en fait, Hazrat Qutbuddin s'est senti vraiment très fier et il a dit à Hazrat Khwaja Moulid Chishti, tu m'as transformé en fait depuis la pierre que j'étais, en fait, tu m'as transformé en diamant. À tes côtés, en fait, j'ai pu vivre et apprendre à tel point que j'ai la sensation d'avoir les 7 océans donc de la connaissance en fait divine dans mon cœur. Et tout ceci, je l'ai appris grâce à toi. Donc en fait, la particularité de Khwaja Moulid Chishti, c'était qu'en fait, il transférait sa connaissance à ses mourides à tout moment, en fait, quel que soit ce qu'il était en train de faire, donc que ce soit durant son voyage, que ce soit durant ses actes d'adoration, s'il était dans une réunion où il faisait du zikr ou des exercices d'écoute. En fait, il était toujours en train de transférer de façon continuelle la connaissance à ses mourides. In the end, I'm gonna discuss about the another important thing of Tariqa Chishtiya. The first thing I have told you just earlier that Chishti is the important thing that Chishti is Bahishti. It's a use the title of Chishti is a Bahishti. I mean the person of Chishti is the belong from Jannah. And the second important thing is that in the tariqa of Chishtiya that Khaja Moinuddin Chishti have given a beautiful example and instruction to Khaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki.
when once he was sitting and Khaja Qutbuddin was about to leave for Delhi, is the capital of India. Khaja Qutbuddin have asked Moinuddin, that Moinuddin Chishti, that what should I do? I'm going to Delhi, that people will remember us and our generation forever. Khaja Moinuddin Chishti have said that you going wherever you going, try to put one plant, the plant which give fruit or the vegetable, so the people can take advantage from that plant or that tree. So wherever you go, if you go Delhi, if you go Baghdad, if you go Khorasan, if you go Samarkand, if you go Turkmenistan, if you go Uzbekistan, wherever you go, try to put a tree or a plant so people can take the advantage from it. So once you come from there, or once you leave that city, or if you passed away, the people will take the advantage from that tree. The tree will give fruit, vegetable, or the useful things to the people, that people will ask that this tree, if we have got fruit, it's been given or planted by one of Chishti Awliyas. So after that, wherever we go in the tariqa of Chishtis, the second important thing has been discussed, that all Chishtis, wherever you go, try to seed a tree or plant so people can take advantage of that and remember you and remember the tariqa Chishtiya. Hana. Donc pour finir, on va parler d'un autre point qui est aussi important dans la Tariqa Chishtiya. Donc le premier qui a été mentionné, donc c'est que la Tariqa Chishtiya, donc elle est Bahishti. Donc les personnes qui appartiennent, ce sont des personnes qui appartiennent à Jannah, donc le paradis. Donc le deuxième point, c'est au niveau donc de la Chishtiya. Donc Hazrat Khwaja Chishti a donné un très bel exemple et une très belle instruction à Khwaja Qutbuddin. Donc ils étaient assis et puis Khwaja Qutbuddin était sur le point en fait d'aller voyager à Delhi, donc la capitale de l'Inde. Et il a demandé à Khwaja Muhyiddin Chishti que devrais-je faire pour que les personnes en fait se souviennent de nous et de nos travaux. Donc Khwaja Muhyiddin Chishti lui a répondu qu'importe l'endroit où tu vas, essaye de planter un arbre ou une plante en fait qui produira des fruits ou des légumes pour que les personnes puissent en tirer du bénéfice. Donc quel que soit l'endroit, que ce soit en Irak, en Ouzbékistan, à Delhi, vraiment n'importe où, tu plantes quelque chose pour que les personnes puissent en bénéficier. Donc comme ça en fait quand tu partiras de cet endroit-là, donc que ce soit pour un autre voyage ou bien alors que ce soit lors de ton décès, en fait les personnes vont continuer à bénéficier de cet arbre-là, et puis les personnes vont se souvenir que la personne qui a planté cet arbre ou cette plante, c'était un saint soufi issu de la Chishtiya. Donc c'est une recommandation, donc c'est quelque chose vraiment très important pour tous les Chishtis, qui est d'essayer, en fait, quel que soit l'endroit où ils vont, d'essayer de planter des graines, de planter des arbres, des plantes, justement, qui pourront être bénéfiques pour les gens, en fait, qui pourront tirer bénéfice. So inshallah, next week is, if you can tell the peoples that I'm gonna discuss the most important discussion about what is the need to introduce a tariqa Chishtiya in the societies, and why it is invented and why it is bring to the people of all entire the ummah, that Chishti is the first tariqa that is invented. So next week it is one of the most important discussion we're gonna do, that the discussion about the Chishtiya order, that why Chishtiya order is introduced, what is need for it, and why it is important. Anybody have any questions? No? Yes, I have only one question. It's about the zikr. In the mosque of the tariqa around the world,
when we start the zikr, we start with the silsila. And why into the Shishtiya we don't start the zikr with the silsila? Because the zikr is the tariqa, like I said, because Chishtiya tariqa is one of the different, and it started with the shajra in all other tariqas. But like I said, the Chishti tariqa is trying, and it is invited for everybody to come, remember the Allah, feel the closeness of Allah. So Mhm. if you discuss about your peer, if you take your shajra, if you take the nasab, the name, with the peoples who are not aware about that, so people are get confused over that, that who is that person, like Hazrat Khaja Usman Harwani, like Hazrat Khaja Ali Mumshad Dinavari, Abu Ishaq Shami. People don't know about that. So if you start the dhikr with the shajra, with the spiritual lineage, with the tariqas, that the people who are with us, they do not understand that what we are going to do. And the second main thing is the reason for zikr is to connect with Allah. And Khaja Moinuddin Chishti used to do the zikr, and he have given the order to his murid to do a zikr for your own soul and to finish your nafsil amama. That is the one reason to do a zikr in the tariqa Chishtiya, to finish the evil things from inside of your soul, make your soul a clear, and finish your nafs of desire, which is we call al nafsul awama. Is that okay? It's okay. Thank you. Jazakumullah. No problem. So if you can spread the word, inshallah, till next week, we're gonna discuss important topic about the chishtis, that what is the need. So inshallah, we're gonna talk about that. Inshallah. Is there anybody have any questions, Saira, Hana, anything you wanted to ask? No, I don't have any question. Jazakallah. Okay, inshallah. Okay, khair, inshallah. And in the end, we finished with the duas, and uh, I will do it dua inshallah now. So if everything okay, then we're gonna finish. Okay, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر كل مسلمين والمسلمات كل مؤمنين والمؤمنات ربنا ما في أنا ربنا خير لنا ربنا تقبلنا وحادينا وچشتيا قادريا نقشبنديا سهرورديا وتفعل حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وتفعل حضرت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتفعل حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنها وتفعل حضرت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وتفعل حضرت علي بن أبو طالب رضي الله تعالى عنه وتفعل حضرت علي بن حسين وحسن رضي الله تعالى عنه وتفعل حضرت عباس البردار رضي الله تعالى عنه وتفعل حضرت جنید البغدادي رضي الله تعالى عنه وتفعل حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وتفعل حضرت خواجہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ اللهم انا اسالك علما ونفيا ورزقا وطيبا وعملا متقابلا ناد علی مظہر العجائب تاجد هو من القافی نوائی كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بولایتك یا علی یا علی یا علی بغیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشت بحق کے خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا حبيب الله
Salatu wassalamu alayka ya Khaja Hazrat Khaja Moinuddin Hasan Chishti Summa Ajmatul Aziz Gharib Nawaz Haq la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is that okay? Inshallah, everybody is okay. Yeah, yes. Give me ijazat, inshallah, and I will Yes. meet you next week. In time being, if you need anything, I'm here. Inshallah. Okay, inshallah. Jazakallah جزاكم khair. الله خير. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله Wa وبركاته. rahmatullahi wa barakatuh.